Hello, bienvenue dans... Ça fait longtemps depuis la dernière vidéo, je dois bien avouer, je suis désolée. J'ai passé ce temps, j'ai fait un focus volontaire sur mon activité de peintre, ce qui m'a valu d'être représentée aussi par une galerie d'art au Japon. J'ai eu des contacts à Londres, j'ai eu l'opportunité de faire une exhibition à Venise qui ne s'est pas faite, faute de moyens financiers. Mais voilà, tout ça, ça a été intense pour moi. Il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de peine, notamment par rapport à cette exhibition que j'ai pas pu faire. Donc voilà, le Seigneur bien évidemment m'a accompagnée dans tout ça, mais j'avais vraiment besoin de faire un backup, d'être un peu en retrait par rapport à tout ce que je vivais. Alors oui, le parfum est un art. Plus le Seigneur me fait réaliser l'importance du parfum, et plus je constate que le message qui est derrière le parfum est très important. C'est le point crucial en fait. Alors avant tout, on va parcourir le sujet rapidement, on va poser le contexte et on commence par la définition. Et les parfumeurs de l'époque n'étaient autres que les prêtres. Dans la lignée des Égyptiens, les Grecs aussi faisaient usage du parfum, notamment de l'encens, lors des rites religieux. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le parfum a toujours été utilisé pour créer une connexion. Nous voyons comment Moïse reçoit les instructions de Dieu pour la construction d'un autel pour y faire brûler du parfum. Nous connaissons tous l'histoire de Marie de Béthanie dans le livre de Jean 12 qui oignit les pieds de Jésus avec du nard, un parfum d'un grand prix. Ça témoignait de son adoration. Donc force est de constater qu'il soit utilisé dans la tente de la rencontre, le tabernacle, dans les temples égyptiens ou grecs, le parfum est porteur d'un message. C'est ce que peut dire le parfumeur d'une grande maison de mode concernant l'une de ses créations. Ce qui nous emmène à réfléchir sur la question suivante. Quel est le message que je porte au travers de mon parfum? C'est la question que nous devons nous poser quand nous achetons un parfum ou quand nous le faisons. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres et nous sommes tous appelés à faire attention à ce que nous portons. Que nous le voulons ou pas, le parfum crée, remémore, influence, comme l'article de psychologie.com nous l'a rappelé. C'est l'une des raisons pour laquelle, depuis 4 ans, je confectionne mon propre parfum. Ça me permet d'être au clair avec ce que je porte et l'influence que cela peut avoir sur les autres. Maintenant, je peux comprendre que l'on n'ait pas forcément envie de créer son parfum. Il est cependant important de savoir quel est le message qui a été pensé lors de l'élaboration du parfum que l'on achète, de ce que l'on porte. Alors voilà, c'était le partage du jour. J'espère que ça vous aura parlé, peut-être fait réfléchir. N'hésitez pas à partager si ça peut être utile et on se dit à bientôt pour une nouvelle page.